Coucou Anaëlle. Coucou Alexandre. Gratitude d'être avec toi. Ah oui, gratitude. Tu me connais depuis combien de temps? Eh bien, pas très longtemps, hein, 2 ans. 2 ans. Et comment tu m'as connu? Eh bien, par mon fils. Qui s'appelait Adrien. Voilà, et qui s'appelle Elio maintenant. Elio maintenant. Et voilà, c'est lui qui m'a emmené ici, à Saint-Nexan, la première fois, l'année dernière. Ah, l'année dernière, il y a 1 an. Oui, au mois d'août. Au mois d'août. Et voilà. Et puis, après, je suis partie en voyage. En voyage, on est partis tous ensemble. Ouais. Le premier stage, l'année dernière, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller après à Bali avec nous? Comment ça a marché? Comment ça s'est fait que tu t'es dit, tiens, je vais continuer? Ouais, et puis je me sentais tellement bien à Saint-Nexan que j'ai dit, là-bas, ça va être pareil. Et puis comme j'avais envie de voyager depuis un moment, mais je ne voulais pas voyager seule. Et là, en plus, en ayant une expérience spirituelle, c'était... Voilà, je me suis dit... Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait que j'ai dit, j'y vais. Et tu avais eu des résultats la première semaine à Saint-Nexan l'année dernière? 15 jours, je suis restée. 15 jours, ouais. Ça avait fait des changements en toi? Oui. Qu'est-ce qui avait changé? Tu te rappelles? J'étais plus éveillée sur pas mal de choses. Et puis, j'arrivais à mieux, quand même, un peu à exprimer... À m'exprimer. À m'exprimer sans trop d'émotion. Ouais. Voilà. Ah oui, ça accueille dans le corps. Exactement. Et du coup, à Bali, alors, c'était comment? Parce qu'on a... À Bali, c'était paradis. C'est la première fois que tu allais aussi loin, je crois, non? Non, aussi loin... quoique... Bon, non, aussi loin, je suis allée juste aux USA. D'accord. Mais de ce côté-là de la planète, jamais. C'était nouveau. On a fait les fontaines de purification avec le prêtre là. Ouais, ça c'était quelque chose, ouais. C'était quelque chose. Qu'est-ce que ça t'avait fait? Un nettoyage. C'était émotionnel ça, hein. Moi ça m'avait guéri l'émotionnel. Hein. Moi je te fais 5 fois. Après, on était... KO. KO, ouais, c'est ça. Après, c'était dodo. Aller dormir après. C'est ça. C'était recevoir de l'eau froide sur 9 statues, 9 fontaines. Et surtout qu'on l'a fait. Enfin, moi, je l'ai fait 4 fois ou 5. On l'a fait beaucoup. Hein. Enfin, de l'eau froide, elle n'était pas froide. Elle était 26, elle était fraîche quand même. Elle était fraîche. Hein. Elle était fraîche à 8 h du matin. Elle n'était pas 26 dans le bac. Ouais, c'était quand même assez frais. Ouais. Donc ça nous a bien purifié. La nourriture là-bas, c'était sympa. C'était bon. Ouais. Dans les restos où on allait, ça pouvait être que bon quand même. Oui, on allait dans les restaurants choisis. Hein. Voilà. Tous très conscients, comme ici. Hein. On mangeait des choses comme ici. Alors le yoga, puisque je crois que tu aimes bien le yoga. Oui. Comment tu as vécu le yoga tout au long de ce périple à Bali, puis après aussi en Inde? Et ici? Super, parce qu'en plus ça changeait de lieu, donc c'était bien. Et puis, bien. Moi j'aime beaucoup, je le fais tous les jours de toute façon. Tous les jours? Ah ouais, tous les jours carrément? Ouais. Waouh! Ah là là, et alors? Comment tu te sens au niveau du corps? Ça a changé quelque chose? Ah oui, je me suis assouplie, je suis plus alignée, je suis mieux dans l'équilibre. Voilà, au début, sur les pointes des pieds, je partais dans tous les sens. Maintenant, je reste bien. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est bien. Donc, non, j'ai vraiment, je sens. Et quand on fait qu'on fait la pince, avant je touchais pas du tout mes pieds, maintenant je touche. Ah, moi je touche toujours pas. Parce qu'il y a un truc sur les hanches que je suis en train de travailler. Là j'ai compris avec Sylvie que c'était un truc sur les hanches. Il y a un truc bloqué là au niveau des hanches, mais c'est en train de s'améliorer. D'accord. Bravo. Bravo. Je progresse. Et du coup, il y a plus de mobilité, plus de vitalité. Tu es toujours en pleine forme d'ailleurs, je crois. Oui. Tu as toujours été en pleine forme ou c'est depuis quelques temps? C'est depuis quelques temps, oui. Ah, depuis quand? Déjà depuis ma retraite. Hein. Ok. Voilà. Ouais.
J'ai que des problèmes mécaniques. Ok. Mais sinon, je suis jamais malade. Ah, c'est bien. Mm. Ok. Et là, du coup, ça crée souplesse, jouissance de l'étirement un peu, non? Ça commence. Ah, ça commence. Ah, enfin. Ça commence. Au niveau de la jambe, là, Ouais. Ah. ça commence. Comment la jouissance de l'étirement? Parce que tu as vu qu'Elio, il se débrouille bien, hein, jouissance de l'étirement. Ouais. Il arrive bien. Et moins de... Parce qu'avant, au début, je disais... Oh, ça fait mal, la posture, elle dure longtemps. Quand est-ce qu'il arrête? Et maintenant, je vois même pas le temps passer. Ok. Quand tu dis c'est fini, je dis « Oh, déjà bon. Je disparais alors? Pendant la posture ou pas? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Il y a encore un peu des pensées. Et un peu? Mais quand même, je suis dans sensation, dans la sensation. Ah oui, je suis vraiment dans les sensations. Ben voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Hein. Si je suis dans la sensation, de toute façon, il n'y a plus personne. Hein. Ne peut pas être à la fois la sensation et le jeu. Bah oui. Donc, c'est le truc, c'est d'être dans la sensation. Hein. Et après Bali, alors on avait fait l'Inde, Arunachala. Ouais. Comment t'avais trouvé? Ah, moi j'ai adoré l'Inde. C'est la première fois, hein? Ouais. Et tu avais un peu peur d'aller en Inde, je crois. Tu te disais, qu'est-ce que tu te disais avant? Oui, tout le monde me disait, oh l'Inde, c'est sale, puis c'est ci, puis c'est là, et puis c'est pauvre. Alors, c'est dur de voir les gens pauvres. Et puis finalement, moi, je me suis bien fait. Voilà. Bon, en fait, ils sont pas forcément pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est sûr. Ouais. Il y en a qui sont dans la misère, c'est sûr. Ouais. Mais dans le cœur, ils sont pas pauvres du tout, je trouve. Et émotionnellement, ils sont pas pauvres du tout. Et donc ça, c'est les gens qui sont très identifiés à l'identité, à l'ego, qui disent voilà, ils sont pauvres parce qu'il faut une projection. Oui, voilà. Parce qu'ils n'ont pas la spiritualité. Mais là-bas, ils sont tellement dans, ils appellent ça Dieu, eux. Dans la conscience, pas tous les Indiens non plus. Hein. Non. Ils sont 1,4 milliard, je crois. Mais bon, c'est vrai qu'en général, quand même, les gens qu'on rencontre dans la rue, ils sont souriants, ils sont... tous ceux qu'on a rencontrés dans les hôtels et tout ça, ils sont super, quoi. Enfin. Oui, puis même dans la rue, les sadhus, nous, on a été partout, on en a vu des endroits de là, on n'a pas vu qu'un seul endroit. Dans les temples, dans les ashrams, dans tout ça. Alors, on n'a été que dans les endroits spirituels, c'est vrai. Oui. Hein, il y a certainement une autre Inde que je ne connais pas. Oui. Mais dans les endroits spirituels, dans les lieux sacrés, c'est sûr qu'ils ont tendance à être assez éveillés. Oui, mais enfin, Arunachala, bon, d'accord, c'est une montagne sacrée, mais tous ceux qui habitent Arunachala ne sont pas éveillés. Non. C'est sûr. Il y a les tuk-tuk, il y a les gens dans les restaurants, il y a la vie normale juste dans la ville. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, tu as aimé alors les gens, l'Inde? Qu'est-ce que tu as aimé en Inde? Les gens, et puis toute cette animation, c'était un petit peu folklorique. Ah c'est sûr, oui. Donc ça, j'aimais bien. À Arunachala, ça c'était vraiment, à Rishikesh, j'ai vraiment adoré, parce que c'était beau, et d'être près du Gange, c'était super. Oui, faire le yoga à côté du Gange, c'était quand même sympa. Ça, et puis Bodh Gaya, j'ai beaucoup aimé la Holi. Ah oui, la Holi, la fête. La fête. On a rencontré des gens vraiment... Il y avait l'orphelinat aussi. Oui, l'orphelinat. On a fait une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, avec tous les enfants. Oui, c'est un autre monde. Hein. Ouais, carrément. C'est un autre monde, notre civilisation. Et tu étais content d'être en groupe finalement, parce qu'on était des petits groupes, mais on était tous ensemble tout le temps. Moi j'adore. C'est vrai que c'était des bonnes conditions finalement pour voyager, pour découvrir. Parce qu'en plus on voyait des choses. En plus, tu connais, comme toi, tu avais déjà des amis sur place, puis j'ai allé plein de fois. Voilà, donc c'était quand même plus facile. Ah bah oui. Surtout qu'on a même visité la cave de Tat Cave, un truc inconnu. Voilà, on a fait quand même beaucoup de visites privées, quoi. Ah oui, pas des trucs touristiques à la noix où il y a des milliers de personnes. Hein, on était dans des trucs inconnus. Connu par des initiés, je dirais. Hein. Là, ça accueille dans le corps. Tu sens, il y a une grosse émotion. Ça accueille dans le corps. Donc c'était spécial. C'était VIP un peu. Il y a un côté initié.
c'était du sur-mesure. Bah oui, c'est Et ça. puis c'était surtout canalisé. Hein. Moi, je canalisais tout le temps. Ouais. Tiens, on va aller là. Tiens, on va faire ci. Tiens, on va faire ça. Ah ouais, c'était bien parce que c'était assez imprévu tout le temps. C'était l'aventure. Et puis, tu as rencontré un docteur ayurvédique à Rishikesh, je Ouais, crois. en plus. Un des plus connus au monde. Ouais. Je ne sais plus de quelle médecine. Médecine ayurvédique. Ayurvédique, je sais pas. Classique, ouais. De Rishikesh, qui t'a donné un traitement. Qui m'a donné un traitement pour 6 mois et que je prends assidûment. Donc des experts dans d'autres médecines finalement, ayurvédiques, qui là-bas ne sont pas des médecines, ils appellent ça comment en France, les médecines alternatives. Oui, c'est pas alternative, là-bas c'est primaire. Ah bah oui. C'est pas du tout alternatif, ça fait des milliers d'années qu'ils font la médecine ayurvédique. Ça. Alors ici en France ils appellent ça alternatif, mais là-bas c'est le main. Traditionnel, c'est le traditionnel. C'est drôle. Ouais. Comment ils ont appelé ça ici? Ben oui. Ils ont appelé ça... Elle n'a rien d'alternative en fait. Elle est traditionnelle, millénaire, bien avant la nôtre d'ailleurs, je dirais. Alors je pense que c'est pas fait pour faire la même chose exactement. Je dis pas que la nôtre est pas bien, mais quand même c'est intéressant de voir d'autres choses et d'arrêter de croire que nous sommes les seuls au monde à avoir inventé, que ce soit la médecine ou je sais pas quoi, ou la spiritualité ou blablabla. C'est intéressant de voir qu'ils nous ont pas attendus. Ah non, je vois qu'ils nous ont pas attendus. Oui, ils étaient en avance. Les chakras, les méridiens, tout ça, ils ont compris ça il y a longtemps. Et l'énergie, hein? Tu sens l'énergie dans ton corps maintenant? Un peu plus, ouais. Dans les postures de yoga, tu sens que ça fait des choses, ça bouge, ça... Là, j'ai encore un peu de mal. Ok, c'est nouveau. Ça fait juste du bien physiquement alors? Oui, pour l'instant, oui. Ok, ça va continuer à être plus dans les ressentis. Et après, on a été à Bodh Gaya et après on a été même en Asie, à Angkor Wat. Oui, alors moi je suis pas allée. Ah, t'as fait Angkor Wat. Moi, donc à Chiang Mai, ça a été Chiang Mai, Thaïlande. Un petit peu un choc. La différence avec l'Inde, c'était le calme, tout. Et puis c'était propre, c'était vrai. Donc on est avec Claire, on était un petit peu. Ah oui, ça n'a rien à voir. Une fois qu'on a fait l'Inde, tous les autres pays vont paraître très propres, c'est sûr, parce que là-bas, ils ont pas... calme, quoi. Calme. Oui, il n'y a pas les tuk-tuk qui font du bruit. Voilà, il n'y a que des taxis électriques, tout est... Donc c'était bien. Ah oui, c'est beaucoup plus évolué, éveillé sur beaucoup d'aspects, la Thaïlande. C'est sûr. Il y avait quand même les temples de Bouddha, tout ça. Oui. On a fait plein de temples, qu'on a vu un petit peu partout. Ouais. Alors qu'est-ce que tu retiens de tout ton voyage finalement, puis après on reviendra sur la retraite. Qu'est-ce que ça t'a changé Ça m'a changé la vision du monde, sur le monde et par rapport à la France, quoi. Ah ouais, je suis revenue en France, j'étais un petit peu dégoûtée. Ah bon, pourquoi? Sur quel aspect? Quand je suis arrivée à Paris, les gens sont fermés. Ils font la gueule. Voilà quoi, c'est différent. La fameuse hospitalité française dont tous les touristes se plaignent. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on revient de Thaïlande, où ils sont très sawadee krap, voilà, ils sont toujours ils sont très gentils. Ça choque. Même en Inde, ils sont toujours même en Inde, namasté. Namasté. Ah bah oui, surtout dans les lieux spirituels en Inde. Ah oui, ça crée un choc. Ah ouais. Donc, quand t'es revenu, ça t'a fait un choc. J'ai mis au moins un mois. Ah ouais, m'y faire en me disant, je repars l'année prochaine. C'est pour ça que Elio m'a dit que tu voulais aller en Amérique du Sud et que tu voulais continuer. Oui, il m'a dit. N'importe où. Mais même l'éco-village, un pays tropical. Ouais. Franchement, Alors que bon, je m'étais toujours dit, non mais je ne quitterai pas la France. Non, l'étranger, ça me dit rien. Bah oui, c'est forcément qu'on n'a pas vu. Bah oui. Et après, il faut comparer. Voilà, puis moi j'avais peur de l'avion, donc forcément. Ah oui. Là
là, j'en ai pris, je crois, 25 dans tout le... Et puis le dernier, tu es rentrée toute seule. Je suis rentrée toute seule. Ouais, au début, on était toujours ensemble. Ouais, c'était le challenge. Ça a été un truc, en passant par la Chine. En passant par Canton toute seule. Ouais. Alors que tout est écrit en chinois. Ouais. Comment ça s'est passé à Canton, d'ailleurs, le transfert, ça a été? Ah mais non, mais moi je suis pas passée par Canton, moi je suis passée par Bahreïn. Ah, c'est où Bahreïn? Bahreïn. Bahreïn. C'est l'Arabie Saoudite. Ah, t'es pas passée par Canton. Non, okay. mais bon, c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Mais t'étais toute seule. Mais j'étais toute seule. Tu t'es débrouillée dans l'aéroport toute seule. Ouais. Bravo. Ça a été? Ah ben oui, ça a été. Hein. Okay. Bon, j'avais du temps pour les changements, donc j'ai pas paniqué. Si j'avais eu juste, je crois que j'aurais paniqué. Mais comme quoi, finalement, tu as réussi à te débrouiller. Voilà, puis je me suis dit, bon, bah, finalement, je peux partir seule hein, si je veux. Voilà, ok. En tout cas, maintenant, tu es habitué à voyager, tu as pris goût. Voilà, l'avion, même plus peur. Voilà. Ah oui, il y avait peur avant? Ah oui, j'avais peur de l'avion. Enfin, je suis claustrophobe, donc bon. Mais maintenant, je vois même pas le temps passer. 10h30 d'avion, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, génial. Ah ouais, là, t'es à fond. Hein. Donc maintenant, ça y est, c'est parti. Bah ouais, maintenant, t'as pris goût. Hein. Ouais, j'ai pris goût. T'as pris goût au voyage, à l'aventure. Ah, je me dis, bon, bah maintenant, c'est la dernière ligne droite. Hein, je vais pas attendre encore 10 ans. Bah oui. Donc c'est maintenant que jamais. Bah ouais. T'es né en quelle année? 57. Ah ouais, donc bah oui, faut y aller maintenant. Hein. En plus, là, on est là. Il y avait ton fils qui était là, donc aussi c'est pratique, c'est un peu comme en famille hein, finalement. Voilà, c'était une petite famille. C'est une petite famille. Moi, c'est comme ma deuxième maman. Ma maman vient pas, je lui ai proposé de venir. Hein. Mais donc voilà, là au moins, bah, comme ça, hop, t'es avec nous. On était plusieurs. Il y avait tous les âges hein, tout au long du périple. Ah ouais. Ça aussi, c'est bien, non? Ouais. Il y a des jeunes, varié, des moins jeunes. Et puis ça changeait tous les 3 semaines ou voilà, tout le temps il y avait un roulement. Donc voilà, on rencontre. Enfin, voilà. C'était bien, tu t'es fait des amis. Ah oui, je me suis fait. J'entretiens des relations. Ah, c'est bien, t'as plein d'amis. Ouais. Donc tu te fais des amis, tu voyages et tu t'éveilles. Et tu prends confiance. Et voilà. Bon, bah, c'est bien, hein. C'est sympa. Super. Alors on va parler un peu de Saint-Nexon du coup. Ça c'était le voyage. C'était comment cette semaine alors par rapport Saint-Nexon, voilà, Saint-Nexon. Tout ce que tu as déjà fait. C'est le paradis. Ah, pourquoi c'est le paradis? Bah, déjà, bon, le lieu il est magnifique. Tu veux dire la nature, les 20 hectares, tout ça, déjà voilà, l'environnement. Et puis les gens qui viennent, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont les gens qui viennent? Comment ils sont? Bah, ils sont pleins d'amour. Ouais, c'est tout de suite au bout de. Bah, je suis arrivée lundi soir, mardi matin, on était déjà tous copains, quoi. Oui. Ça va vite, quoi. C'est. Ça n'a rien à voir avec quand tu étais rentré à Paris de voyage. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ils ont été choisis, triés sur le volet. Oui, on était tous copains. Voilà, et puis comme on s'est fait les câlins tout de suite le premier jour, les hugs. Bah, ça aide. Hein. T'aimes bien les câlins? Ah, moi j'adore. Au début, t'aimais bien à l'époque? Oui, j'aimais quand même. T'as toujours aimé? Oui, moi je suis assez. Bisous, machin, j'aime bien. Ouais. Donc, les câlins, moi. Du coup, plein de câlins. Voilà, plein de câlins. Après, quand je rentre chez moi, bah, c'est un peu dur parce qu'il y a moins de câlins. Ça manque un peu alors. Ça manque. Hein. Ok. Bah là, on verra la semaine prochaine, je pense, la création d'un chéri. Hein. On va avoir un truc comme ça. Mais je suis pas là la semaine prochaine. Ah, t'es pas là la semaine prochaine. Ok, bon, bah. Bon, peut-être que si je reviens en octobre, j'en aurai peut-être. Ah, on sait pas. Peut-être, bah oui. Ouais, gratitude. Je crois que c'était la semaine prochaine, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Gratitude. Ah. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu as appris là dans les structures d'actes psychomagiques cette semaine? Déjà dans la mienne, voilà. Ah oui, c'était très clair. Hein. La tienne, c'était justement définir le chéri, ce que je veux, mon positionnement, ma vibration. Ouais, c'était super clair. Hein. Ouais. Et puis pour la première fois, c'était assez facile de présenter la structure. Oui. Ça a été, ça a été beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile que les fois précédentes. J'ai moins paniqué, C'était expliqué. J'ai expliqué, c'était bien, Ça, c'était la première fois où c'était clair, précis. Donc, ce qui a changé, c'est l'expression. L'expression. Dire ce que je pense, j'ai l'impression. Ouais. Plus ouverte aux autres. Ah oui, Ouais. Ouverture du cœur.
Mhm. Et ouais, si, là, cette semaine, ça a été... Il y a eu beaucoup d'amour cette semaine. Hein. ouais. C'était câlin tout le Voilà, temps, donc, panier de chat. forcément, ouais, C'était particulièrement Ouais. rempli d'amour. Hein. ouais, Là, ouais. Là, franchement, celui qui a besoin d'amour, il vient là, hein, c'est Oui. c'est clair. Ah oui, si, ceux qui ont besoin d'amour, il vient là. Bah oui, c'est fait pour. Ah ouais, Hein. c'est c'est dingue, quoi. Ouais. Mm. Et la nourriture, comment t'as trouvé? Ah ben, génial, hein, comme d'hab. Mm. Ouais, Ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est sain, c'est voilà, c'est vivant, c'est Le potager, voilà, un potager les magnifique. feuilles vivantes, Ouais, ouais. Mm. Ouais, super bon. ça va. Ça c'est ouais, C'était top. c'est vraiment un plus. Ok. Bon, bah super. D'après toi, ce type de stage, c'est pour quel genre de personnes? Eh ben, les personnes qui ont envie de changer leur vie, Mhm. voilà, hein, qui ont vraiment un élan vers ça. Mhm. Parce que, voilà, après, bon, on peut aussi inciter des gens à venir, même si eux n'ont pas l'élan, leur donner l'élan. Mhm. C'est pour ça que je voulais amener ma sœur, bon, qui n'a pas pu venir, mais il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pied aux fesses, comme moi d'ailleurs, À l'époque, tu veux dire? à l'époque. Ah oui, quand Elio m'a t'ont dit viens Mais maman, c'est bien. Voilà, Ouais, tu lui as fait qui confiance. m'a harcelé pour venir. Ah oui, carrément. Et donc, bon, ben, À ce point-là. à ce point-là. Ah, ah. Mais au fond de moi, je devais avoir envie, mais j'avais une telle trouille. Ah oui, il sentait que oui. En fait, tu voulais venir, mais tu avais peur. Voilà. Et oui, ok. Mhm. Alors, je résistais, puis quand on Ça voulait, résistait. j'ai dit oui, ça Il y résistait. a des programmes qui résistaient. Ouais, ouais. Mais c'est le jeu qui a décidé de venir, en fait. C'est le, Oui, le bah vrai oui. jeu suit. J'ai dit bon, allez, bah, j'y vais, puis On verra bien si ça advienne marche. que pourra. Puis après, t'en as repris. Voilà. Après, t'es resté J'ai toute là. J'ai resté une semaine de plus. Le voyage, Je suis restée, ouais. Puis après le voyage. Après le voyage. Et là, t'es revenu. Et là, je suis Donc, revenue. finalement, maintenant, c'est connu. Ah bah là, maintenant... Là, il n'y a plus de programme qui te disent quoi que ce soit, j'imagine. Ah bah non. C'est Là, fini. Il y a plus- Là, c'est ma résidence secondaire. Bah oui, c'est. Voilà. Donc s'il y a des voyages. Ouais. Elio me disait que tu voulais aller en Amérique du Sud. Oui, bah, C'est vrai oui, enfin, parce que tu disais que tu voulais y aller, donc Oui, oui. je disais bah oui, moi je veux bien Ok. y retourner. Après, bon, bah, si c'est pas l'Amérique du Sud, ce sera autre Oui. chose. Hein, c'est pas... Oui, de toute façon, on va passer des bons moments. Oui, voilà. Ah oui, c'est aussi être dans le nous, une famille reconstituée, Ouais. un lieu, être dans une communauté. Hein, je crois qu'il y avait ça aussi Ouais. Ouais. que tu voulais. Hein. Ah oui, moi j'aime pas Et des être, rencontres. isolée. Oui, Oui, j'aime bien, pour pas s'isoler, pour se faire des amis, voilà. pour Ouais. voyager avec des amis aussi. Ouais, voilà, parce que Et à terme, ça stimule, ça, voilà. Et à terme, tu pensais être dans un éco-village, tu disais. Ah ouais, ça te dirait bien. J'aimerais bien, ouais. Ouais. Avec des... Pour être avec des gens pas loin, à côté, quoi, et puis avoir mon chez moi, mais avec d'autres, Oui, pas trop loin. pas trop loin, ouais. Des amis. Pour partager des choses avec des gens, et puis voilà. Des gens qui t'aiment. Voilà. Bah là, tant qu'on peut, bah, on va voyager. Oui. Et puis quand on pourra plus, Bah. bah, on se posera. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà. Ouais. Donc, bah oui, Bah oui. à un moment peut-être on pourra moins voyager. Là, pour le moment. Oui, il y pour le moment, arrivera sans doute un moment. Bah, peut-être. Peut-être vers les 90 ans. on pourra Peut-être. plus. Avec le yoga qu'on fait, je sais pas. Hein. Oui, Ça peut-être. Voilà. Ça, en tout cas, on est bien en forme là. Hein. Ouais. Vraiment, parce que c'est plus comme avant. Oui. 60, 70, 80, c'est plus du tout comme avant. Ah bah oui. Là, il y a plein de personnes, surtout les yogis, les personnes qui font du sport, du yoga, du tai chi, qigong. Ouais. Même en Chine, il y a des centenaires, ils sont beaucoup plus alertes que des gens qui ont 50 ans. Ah oui. Les maîtres qigong en Chine, Ah ouais. des fois, avec ouais. la maîtrise du chi, ils peuvent pas mourir. Eux. Non. Enfin, ils vont mourir en pleine forme. Oui, c'est ça. C'est un 100, nouveau concept, 120 mourir en pleine forme. Ouais. Bah oui, Ouais. pourquoi faudrait mourir malade Bah oui. en fait. Donc, ouais, là, on ne devrait pas être Oui. malade, la maladie. Mourir, c'est ok, pas pour... mais il y a les conditions. Vieillir, oui, mais il y a les conditions. Voilà. C'est plus une question de conditions, on en Ouais. a parlé ce matin. Hein. Ouais. Donc ici, c'est pour les personnes donc, qui veulent, tu disais, se transformer, c'est ça, enlever leur programme, quoi. enlever leur programme.
tout simplement. Et ça marche? Alors, tu as vu des personnes évoluer? Par exemple, Elio, comment il est, Elio, par rapport au début? Elio, oui, ben, c'est plus le même, quoi. C'est plus le même? Qu'est-ce qui a changé? Il a plus d'assurance, il sait ce qu'il veut, il a une posture, voilà, qui s'impose, et oui, Il ose dire? Il ose dire et tout. Avant, c'était pas comme ça? Non, Moins. non, il était, puis il était influençable. Ok. Et voilà. Là, maintenant, il est plus souverain. Non, maintenant, il est, voilà. Ah oui. On peut plus lui. Ah, c'est bien. On peut plus lui raconter d'histoire. Ah, c'est bien. Ouais. Ah oui, il était influençable. Ouais. Ah, ok, ça c'est bien, bravo. Ouais. Ah, ouais, okay. Ouais, franchement, non, il est méconnaissable. Oui, parce qu'il va à fond depuis 2 ans. Oui, parce qu'il fait tout à fond. Il fait tout. Et il n'arrête pas les stages, les week-ends par-ci, les trucs. Il n'arrête pas. Bah oui. Il n'arrête pas. Donc forcément, il a du résultat, à force d'y aller à fond. Ben voilà. Ben lui, c'est un taureau, donc. Il y va, ouais. Fonce. Il réfléchit pas, il sent dans le cœur et. Voilà, c'est ça. Bah ça marche. Ouais. T'es contente? Ça allait. Ah ben oui. Bah oui, pour l'avenir. Ben T'es sûr qu'il va se débrouiller là? Oui. Maintenant, avec ses nouveaux outils et tout. Ah oui, je me fais pas de soucis pour lui. Oui. Hein. Non. Ah bah c'est chouette, gratitude. Gratitude. Et ben voilà, on a tout vu, hein. Merci. Et tu veux rajouter un truc? Gratitude à toi. Non, je dis à ceux qui nous écoutent, venez, n'ayez pas peur. Vous allez repartir transformés et voilà. Donc, parce qu'ici, c'est que de l'amour. Oui, on va faire un câlin. Voilà. Allez, on va faire un gros câlin. Merci pour ce temps passé ensemble. Tous les deux, je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. Franchement, oui. Ouais, il y a de l'amour. Hein. On va dire gratitude à ceux qui nous ont écoutés. Wouhou, gratitude. Merci. Au revoir. Au revoir.